Salut Yugist. Aujourd'hui petite profile avec John, ici présent. Allez. On a été au WCQ Montpellier là, le week-end du 4 décembre. On a tous les deux joué la même decklist et on a fait des scores assez honorables. Moi j'ai fait Bubble en X11, je finis 9ème et John finit X2. X2, il finit 16ème. Il y avait 124 personnes au WCQ. Donc bon score, on a quand même décidé de vous faire la profile du deck. Donc on a choisi de jouer Draco Slayer. Sur le deck en soi, on a choisi le deck parce que face à Tirchizu, c'est free win parce que le deck tuto Necro Valley et remonte assez facilement les boards. Et au total, sur les 14 games qu'on a fait, les 7 rounds chacun, on a croisé 7 Shizu et on n'a aucune défaite, on a juste une draw, sinon on a que des victoires contre le deck. Donc c'est pour prouver que le deck passe bien outre Tier Shizu. Donc voilà, on va passer à la profile. Allez. Pour les ratios, au niveau des starters entre guillemets ou du package qui marche bien quoi. Draco Slayer quoi. On a les 3 Pégase qui sont trop forts. Donc elle, c'est celle qui va ajouter une autre scale Draco Assassin tant qu'on a une autre. Donc elle permet d'aller chercher en général celle que tu vas bien mettre avec Dynamite qui permet de spé. Ensuite, les 3 Ignis. Alors lui, c'est celui qu'on... Alors, on aime bien l'open que si on a les lusters pour détruire et en respect un autre qui devient tuner. Donc ça nous fait des extends assez simples, mais en général c'est lui qu'on va décider en général de cut une fois post-side pour pouvoir avoir un siding pattern intéressant. Et parce qu'en go second, il sert un petit peu moins à faire des choses que les deux premiers. Au niveau des tutos pour les Draco Assassins, on a du coup 3 Bumbuku qui permettent de tuto Pégase. Donc c'est une des normales summons du deck. C'est pratiquement la meilleure parce qu'elle prend pas un perm, elle n'est pas destructible par effet de carte. Donc c'est sympa. Ouais, ça joue contre Flunder et du coup elle est tutorisable sur Majesty aussi. Ouais. C'est cool. Et à l'inverse, elle tuto Majesty aussi, donc c'est plutôt pas dégueu. Et elle peut se tuto elle-même quand t'as besoin d'une normale summon et d'une scale haute. Que du coup 5 dans le deck c'est une scale déjà assez haute parce que t'as que des niveaux 4 en gros à summon. Donc c'est plutôt pas dégueu. Ouais. C'est la meilleure norme que tu peux avoir. Donc, Et ensuite, pour finir le package Draco Assassin, on a les 3 lusters et un normal. Alors, le luster, c'est vraiment le BG, hein, c'est le tuner. Il permet de détruire les scales pour reprendre la même. Et donc, avec Ignis, ça permet de faire tuto Ignis, spé un autre et ça nous fait un extend. Et puis surtout du coup c'est celui qui permet d'avoir en général 2 niveaux 4 à summon sur la pendule summon en fait parce que c'est celui qui va charger ton extra deck en gros genre parce qu'en général la première summon tu vas avoir genre Fenrir plus un pendule ou des fois t'as 2 pendules mais bon en général c'est souvent Fenrir plus un pendule et du coup ça permet d'être déjà un pendule dans l'extra et d'avoir plus que spé 1 de la main ou quoi donc c'est plutôt pas dégueu. Donc voilà, donc ça c'est le package Draco Slayer. Hop. Ensuite, au niveau du package Odize, donc on a le terrain qu'on va tuto sur Majesty qui permet de faire les tutos, donc soit du Révolution, soit de nous permettre d'accéder au package Vortex qu'on a choisi de jouer, qu'on vous montrera après. On a choisi de jouer 3 jokers, donc 3 autres normal summon. Qui permettent d'aller chercher le package encore une fois pour faire Vortex ou d'aller chercher juste la carte qui nous manque pour pouvoir combo par la suite. En gros, on a décidé juste aussi en même temps en jouant en Joker en parallèle, du coup, c'est d'avoir aussi un maximum de normal summon parce que 3 normal summon qu'on en effet à l'invocation, ça fait pas beaucoup dans le deck. Et on pouvait jouer 2 Jokers, mais on a décidé d'en jouer 3 parce qu'on joue Vortex justement. Et du coup, c'est bien d'avoir
une normal summon qui permet de rajouter un en main pour commencer à aller chercher des scales et tout, donc c'est plutôt pas dégueu. Ensuite, le BG du deck, Révolution. Alors lui, c'est celui qui nous permet d'abuser complètement de Ignis Prominence, le Synchro 8, en faisant des reborns dans tous les sens. Ouais. Et qui nous permet aussi, par la suite, si on a l'un... En fait, si on a deux de ces cartes-là en main, soit Joker ou Voyant, soit Joker ou Révolution, soit Révolution et Seer, Ouais. bah, de pouvoir faire Vortex, qui est une Omni-Negate en juste 3 summons, donc de se protéger de potentiel entrap ou juste d'avoir une Negate assez rapidement pour nous protéger. Et donc pour le package Vortex, on a donc Dissolver. Et ça, c'est le dragon pendule arc, le dragon Odd Eyes Scale 8, le monstre normal, qui dit que quand un Odd Eyes est détruit, il peut se payer du deck, de la main ou du cimetière un Odd Eyes, et donc il va nous amener le Dissolver. On vous montrera le combo à la fin. Donc voilà, et pour terminer le package au niveau des magiciens, on a donc Armo plus Purple Poison. Qui, en général, elle, ça va être celle qu'on va tuto sur Beyond Pendule pour pouvoir avoir accès à Prominence dès le début. Ouais. Et pouvoir sortir Purple. C'est pas une mauvaise carte en main. Les vraies briques du deck, entre guillemets, c'est Purple, Dissolver et le Odd Eyes. Même si Odd Eyes c'est une scale 8, du coup, c'est pas vraiment une brique. Et Purple c'est une scale 1, donc c'est pas trop une brique, mais le fait de ne pas pouvoir l'aspect sur la pendule d'harmonizing, c'est embêtant, ça veut dire qu'on est obligé d'avoir d'autres niveaux 4 à côté pour pouvoir avoir accès aux pendules. Ensuite, au niveau des extends, la meilleure carte du jeu. Astrographe. Le patron. Il y a un patron dans tous les decks, lui c'est le patron de celui-là. Il veille un peu sur le deck, toutes les destructions qu'il y a, en fait en main, t'es obligé de le proc. Ouais. Genre, il y a très Même peu de situations du pendant notre tour, si on commence à résoudre lui là, en fait, on va juste péter une carte et en résolution, on va spell lui, ça va nous faire un extend et on va pouvoir ajouter la carte qu'on a détruite en plus. Et ce qui nous fait avoir vraiment beaucoup de cartes en main. Et puis tu peux ajouter une carte qui a été détruite pendant le tour, hein, donc en soi. On peut détruire n'importe quoi, enfin ça peut être n'importe quoi. Tu peux le spé à un moment, il y a une carte qui est détruite, tu as une carte qui a été détruite au début du tour, donc c'est vraiment carré. Donc c'est fort, et histoire de compléter un petit peu le package d'extend, on a choisi de jouer 2 chronographes en plus. Donc dans le même principe, lorsqu'une carte est détruite, il va pouvoir se spé de la main avec un autre monstre, possiblement. Mais juste lui tout seul, des fois ça suffit pour pouvoir faire un extend et avoir accès à Beyond le plus rapidement possible sans normal summon des fois. Donc c'est assez cool. Et il y a même des setups où on va pouvoir le mettre en scale, le péter lui-même. Le retuto et en résolution le spé parce qu'on a détruit un monstre et donc ça nous fait des billions d'accès assez facilement. Parce que le booster du coup c'est le seul qui ne fonctionne pas avec les autres Dracoslayer, du coup tu peux mettre n'importe quel scale et il va avoir le même effet comparé aux autres Dracoslayer qui demandent un Dracoslayer dans le scale. Et ensuite, alors ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'il permet d'avoir entre guillemets un peu de free spot. Donc on a 8. Donc on a choisi de jouer 3 Fenrir en extend parce que il est juste trop fort. Il va se spé, il va se rotuto lui-même. Ce qui fait qu'on a un monstre gratuit dans la main et on a une carte gratuite entre guillemets à discard sur l'effet de Pégase sur la tuto du terrain. Ce qui nous fait pas perdre de cartes et puis Fenrir sur le terrain ça reste un bon body parce que il met la pression, il permet de gérer un peu le board et c'est une spé gratuite. En second elle prend tout son sens la carte, incroyable en second. Et en first c'est combo assuré avec n'importe quel normal summon. Et ensuite on a décidé quand même de s'assurer un peu d'extend play face à Tyr Shizu et les autres decks qui jouent un peu de dark. Donc 3 Magnamut, 1 Druisworm. Donc ça c'est pour pouvoir jouer un petit peu plus autour de Tyr. Et l'avantage c'est que Magnamut, comme les Dracoslayer, certains sont dragons ou le Odd Eyes Révolution est dragon. En une phase on va pas forcément les tutos de Druisworm, on va juste aller tuto ce qui nous manque pour combo le tour d'après.
Et ça nous fait un body en plus pour pouvoir faire des lignes summon pendant notre tour. Et c'est un body à 2005 pour aller chercher un létal, c'est aussi fort. Et puis il y a de temps en temps où des champs peut être assez cool avec, justement avec Avec Beyond. Ouais. Parce que tu peux blockchain les effets de Beyond avec Drishworm, mais du coup ça. Pour le go second, ça fait très très fort. On va juste pas pouvoir esquiver un perm, mais on va pouvoir chain block au niveau des effets et se débarrasser de beaucoup de cartes sur le board. Ouais, carrément. Et pour la dernière carte du deck, on a choisi de jouer bien sûr la Nécro-Vallée. La petite nécro. Qui est tutorisable avec. Je pense qu'on peut le dire. Avec Pégase, du coup, et quand on sait qu'on affronte tir, on n'a pas forcément besoin de chercher à faire le plus gros board du monde. On a juste à aller chercher Nécro-Vallée, et comme ça joue pas de PTMP, en général la partie se déroule assez vite. Même en second, si tu sais qu'il n'a pas de Shizo Grave ou qu'il a qu'il a pas Perle Rhino sur le terrain plus un Shizo Grave qui renvoie, effectivement c'est plutôt free et derrière tu remontes le board assez aisément. C'est plutôt une bonne carte, oui c'est sûr, mais disons que ça t'assure la victoire derrière quoi. Puis la carte en first c'est létal, c'est juste trop fort. Honnêtement, je sais pas toi, mais je sais qu'aujourd'hui il n'y a pas eu une défaite avec Nécro-Vallée en activé. Non, dès que j'ai activé Nécro-Vallée, j'ai gagné. Ouais, donc la carte est trop forte. La carte a fait son travail. Extra deck. Alors, extra deck, 2 Beyond. C'est juste la base du combo. Sans elle, on peut pas avoir accès à tout ce dont on a besoin dans le combo pour faire des plays. Faut juste faire attention à bien faire ses effets de scale avant si on en a besoin et tous ces effets de monstre sur le terrain, parce que tant qu'on a activé son effet, on est sous skill drain pour les pendules zone et pour les monstres. Donc faire attention à ça. Et son deuxième effet en go second qui nous permet aussi de remonter des boards en invoquant 2 monstres de niveau différents dans ces zones pendules. Et là aussi on peut avoir quelques blockchains. Voilà, et c'est là aussi où on fait des blockchains avec Drishworm, histoire de raser un board tout simplement directement. Au niveau des links en plus, une Selene pour le combo et pour pouvoir avoir une Apollousa facilement ou un access code qui tape comme un sourdingue. Elle nous permet de faire des plays intéressants. Le seul truc c'est qu'il faut vraiment faire gaffe à bien avoir ces 2 scales plus un terrain d'activer, parce qu'en fait on joue que 2 magies dans le deck. Et donc si on fait pas gaffe à ça, quand on va l'invoquer, il faut vraiment avoir ces 2 scales plus le terrain pour pouvoir faire la rebound du magicien dont on aura besoin pour la suite du combo. Ensuite pour le tour 1, une Apollousa. Suivant les match-up, on la fait juste à 2 avec les autres bodies, et suivant contre quoi on tombe, en général on fait juste une Apollousa à 4, un Dweller, ou une Apollousa à 4 et un Bagushka, et en général ça suffit à stopper beaucoup de parties quand il y a Nécro-Vallée d'activer à côté. Le reste, ça suffit, pas besoin de plus. Pour le go second, access code qui permet juste de tuer beaucoup trop facilement. On a accès au synchro trop facilement et access aussi pour nettoyer le board. Ça fait beaucoup de patates. On n'a aucun mal à arriver aux 8000 de dégâts à faire. Bon, et puis en général, quand tu as fait ton tour 1, du coup, ta peau elle est vidée, on va dire, de toutes ces munitions. On peut même se débrouiller à faire un access à 6003 et ça va très vite. Surtout que Apollousa elle t'offre 3 zones, du coup tu vas pouvoir prendre le summon dans 3 zones, c'est plutôt cool. Et derrière c'est vrai que le access à 6004, à 6003 il fait le café. Ça, il y a juste à avoir une normale summon pour tuer, donc ça va très vite. Surtout quand il reste les autres bodies, ça va assez vite. Ensuite pour les Xyz, alors pour le combo on a besoin du paladin. Donc lui il est cool parce qu'il nous offre du grind game, parce qu'à l'invocation il va tuto un pendule en une phase. Et après il spé de l'extra deck et puis ça nous fait un body en plus le grind game. Ensuite selon les match-up qu'on va jouer, on va avoir Dweller ou Bagushka. Contre en général T0, si on sait pas ce qu'on joue, qu'on prend pas d'interruption, en général le Dweller il sort au cas où si c'est un tir ou autre. Et sur les games on va prendre des shifters ou on va se faire un peu trop interrompre, on va juste finir sur Apollousa, Bagushka passe, et si le mec il peut remonter il est meilleur, et sinon juste nous en général on a nos zones pendules
plus des tutos en une phase ou autre. Et notre draw, on a 31 cartes pendules dans le deck, donc on a beaucoup trop de pourcentage de chance de piocher des cartes qui nous font redémarrer et pour pouvoir tuer derrière. Pour accompagner ça au niveau des Xyz, on a le numéro 38 qui vient dans le combo. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'en side, on joue du coup le village secret. Et l'objectif, ça va être de le sortir avec le village secret pour pouvoir avoir en gros une protection sur notre mob qui nous permet de faire tirer le village secret. Puis de protéger aussi de prévention de Zeus un petit peu aussi. Hein, Oui, aussi, comme il n'y a que Sprite Ouais. qui est clairement notre pire match-up à affronter parce qu'il y a des traps et il y a Cavalerie qui fait qu'il n'est pas destructible et donc il peut pas se crash dessus. Cavalerie, on est obligé d'avoir Vortex plus Apollousa pour gérer Cavalerie en fait. Ouais. Donc, enfin, pour gérer Zeus qui arrive après Cavalerie. Du coup, Donc c'est un petit peu gênant effectivement. Et on a décidé de jouer un Zeus pour pouvoir le poser par-dessus quand on fait des babushkas et qu'on tente de remonter derrière. Sur toutes les parties qu'on a faites, moi je l'ai sorti qu'une seule fois. Ah, moi aussi. Donc on l'a sorti 2 fois sur minimum environ 21 games. Et il est bien et pas bien à la fois parce que quand on va le résoudre, on va perdre nos 2 scales qui sont importantes à garder parce qu'en général, à la fin du tour, quand on arrive sur Zeus, on n'a pas non plus forcément deux scales qui vont pouvoir correspondre à faire des pendules summon derrière. Donc contre Zeus, ça peut être un spot discutable. Ouais. Moi je sais que quand je l'ai sorti c'était match-up, c'était une situation assez close, donc en fait j'avais déjà une main qui repartait, mais c'est vrai que c'est beaucoup de situations où je regardais un peu avec l'adversaire. Moi je sais que c'est quand il avait un babushka, je pouvais pas trop bouger, finalement je tape avec 38, après je fais un Zeus, tu vois, j'ai réussi à passer. Mais c'est vrai que c'est bon. On va dire qu'il est situationnel, mais quand il sort, il fait son travail quand même. Ouais, c'est ça. Il a fait le taf. Il sort pas souvent, mais des fois on a besoin. Au niveau des synchros, lui, il n'y a pas écrit once per turn, donc c'est fort, voilà, tout simplement. On profite, hein. Sur le combo principal, juste il va spé du deck, et en go second, il sert à clean complètement le board adverse. En plus, si l'adversaire fait pas attention et qu'il pose des magies pièges en zone pendule, si on peut se démerder à invoquer les deux et on peut lui faire du -4 parce qu'il dit qu'il target une carte en zone pendule, mais il précise pas sur ton terrain, donc on peut target les zones pendules adverses et à partir de ce moment-là, ça peut faire très vite beaucoup de pertes chez l'adversaire et donc attention à ça et il permet de spé, ça permet de sur un go second un petit peu bizarre où on a fait tout craquer, il permet juste de nettoyer un board, par exemple face à tir, comme il renvoie dans le deck, ça fait pas proc les effets, il n'y a rien qui vient nous déranger derrière et il n'y a pas grand chose qui l'arrête. Dernière synchro qu'on jouait main deck, l'Humicatrice. Alors on a décidé de le jouer main deck et pas side parce qu'on avait une place. On a décidé de créer une place pour lui parce qu'au niveau du side c'était un petit peu serré. Et moi aujourd'hui, alors il m'a servi 2 fois. Il fait son travail quand il est là, juste sur les match-up à une trap. J'ai perdu une fois en le sortant parce que je fais Beyond, je paye mes 1002, j'invoque l'Humicatrice, il est fait pour casser 3. Il prend un perm et je perds là-dessus. Mais sur les match-up comme Tyr ou Flunder, en général, la carte elle fait son travail sans problème. Moi je sais que je l'ai pas sorti une fois aujourd'hui. L'Humicatrice, malheureusement, il n'y a pas touché le board. Et au niveau des fusions, du coup, le Vortex, donc on sort dans la combo avec dans la combo Dice. Et le fusion qui se fait en sacrifiant des Dracoslayer et des pendules sur le terrain qui permet de reborn, qui fait la combo pour faire 38 tout simplement dans le T0. Ouais. Et intéressant, il rend les monstres pendules indestructibles au combat et par effet de carte, donc ça peut aussi faire un setup où on peut protéger Necro-Valley en l'invoquant, le mec est obligé de le battle lui avant de pouvoir toucher au monstre, donc c'est cool. Ouais. Au niveau du side deck, alors là il y a eu beaucoup de choix assez bien spécifiques. On est parti du principe que le main deck était très fort contre Tyr Shizu
et qu'on avait besoin de cartes efficaces contre les autres match-up, notamment Flunder avec la banne qui arrivait. On pensait en voir un petit peu plus avec des fissures qui traînent dans tous les sens. Finalement, nous deux, je crois qu'on a affronté qu'un. C'était moi, non? Ouais, c'est ça. Finalement, on en a affronté que 1 sur 14 matchs. C'était pas très représentatif. Et on a affronté du Sprite qui nous a vraiment posé beaucoup de problèmes à tous les deux. Donc, Du coup, moi j'ai pas joué contre Sprite justement, mais par contre je sais que j'avais joué le samedi, j'ai joué contre Sprite, voilà, le petit local, mais pour le WCQ j'ai pas joué, mais c'est vrai que le samedi ça m'avait déjà posé souci Sprite. Ouais, mais le problème c'est que Sprite a beaucoup d'entrap quoi. Ouais. Donc 3 Dark Ruler pour remonter les boards de Sprite, Flunder, negate tous les effets de monstre. C'est la carte du side qui va certainement peut-être être changée pour peut-être pour autre chose parce qu'on a choisi de jouer 2 Raigeki, 1 LS. Alors principalement parce que j'avais pas de troisième Raigeki et du coup il fallait mettre une carte à la place. On a fait de même. Ouais. Donc on a fait tous les deux la même chose, mais vraiment le troisième Raigeki en soi est plus intéressant parce que les cartes qui nous gênent quand on va pouvoir résoudre des shifters ou autres, ça va être Babushka et du coup LS il est inutile. Et alors Dark Ruler est très fort contre ce type de board, mais un board contre Flunder ou même Tyr qui a pris Shifter, peut-être mettre des trous noirs à la place, ou alors 3 Lightning Storm. Mais même principe, les monstres en attaque sont pas détruits, donc trou noir peut-être plus intéressant. Je pense qu'on y a réfléchi un peu tout à l'heure. Et parce que Flunder qui prend 2 fois casse tous les monstres, en général il fait pas grand chose derrière. Pour améliorer son Go First contre Flunder et même son Go Second, Droll. Mais on n'a pas choisi de mettre Droll uniquement pour Flunder. On avait peur qu'il y ait quand même quelques Dark World à croiser en début de round. Et Dark World, qui, comme on n'a pas de carte pour l'arrêter à part les Beasted et Shifter, en Go Second, si on veut pas perdre sa main, on est obligé de mettre ce genre de carte pour pouvoir l'arrêter. Ouais. Ensuite, le Big Boss. Shifter, ouais, je pense que moi, honnêtement, je pense que sans mentir, je pense que je l'ai résolu 6 ou 7 fois aujourd'hui en 7 rounds, je crois. Donc, T'avais gagné à chaque fois? il me semble. Non, j'ai perdu. Je crois que sur les 7 fois que j'ai eu le résoudre, j'ai dû le perdre. J'ai perdu une fois, je crois, en l'activant, je crois. Parce que juste, il a pas suffi, j'avais pas ce qu'il fallait en main, mais sinon, le reste du temps, j'ai gagné sur Shifter. Ouais. Contre Tyr par exemple en Go Second, c'est ça, hein, il va juste être trop fort, voire même en Go First, hein, suivant où on est dans la partie ou ce qu'il fait. En Go First, c'est pas la meilleure solution à rentrer, mais il aide quand même, principalement pour le Go Second, pour avoir encore plus de cartes pour contrer Tyr, parce qu'on peut se permettre de le jouer. Et pendant notre tour, on va juste chercher à faire un setup avec Dweller pour pas qu'il puisse avoir de tour derrière. Et en général, ça suffit pour qu'on puisse tuer. Ouais. Hop. Ensuite, le village secret. Ouais. Alors, on a fait le choix de pas jouer Monde Zombie. Parce qu'on est parti du principe que Flunder, encore une fois, était fort et... Mais surtout que en fait, on est parti aussi du principe que il n'y avait pas que Flunder et que alors ça a tué Flunder dans l'idée que c'était meilleur que Monde Zombie parce que les seuls pouvoirs cartes qu'il a c'est des magies et que Evony n'était pas trop joué dans le format et que ça tuait aussi d'autres decks que Flunder. On voulait pas une spell de terrain, on voulait pas jouer plus de spells de terrain parce qu'on n'avait pas la place et celle-là on a trouvé qu'elle elle faisait le taf contre plusieurs match-up quoi. Mais personnellement, moi, elle a fait le café suffisamment. Ouais, moi je sais que justement, moi j'ai. Du coup, comme on a dit, j'ai affronté un Flunder, je lui ai mis ça, j'ai dit à une phase, il m'a dit je veux même pas de draw et il m'a laissé, il savait qu'il pouvait pas remonter, tu vois. Ouais. Parce que en fait, tu mets une Apollousa, tu mets ça, en fait, le frérot, s'il joue pas un perm, il a perdu. Donc, donc elle a été un bon choix. À voir selon la méta si on a peur que Evony soit beaucoup joué ou pas. Mais on a même des setups en fait où on peut mettre ça plus Vortex au cas où s'il y a Evenly, donc on peut vraiment protéger la carte et c'est vraiment suffisamment fort. C'est ça. Au niveau des sidings de Go First, en général il y a juste un terrain qu'on change dans le deck, sauf pour entrer les drôles, mais contre Flunder on a les Beasted qu'on veut pas forcément voir, donc on les enlève, on met les drôles à la place et on rentre ça, et ce qui nous permet de faire full loop et à la fin on pose ça et c'est juste... Est-ce que tu as une carte qui remonte tout le board? En général, c'est non. Ouais, ça. Et à la fin, du coup, on a fait de la place dans le side pour pouvoir se permettre de jouer deux nonnes qui
en soi, on fait le café parce que au time, le deck a vraiment. Alors, il a une carte de time pour gagner, mais en Go Second, on n'a pas de carte pour gagner et il nous fallait des cartes pour gagner. Ouais. On va chercher comment pouvoir la jouer à 3 parce Ouais. que ce serait vraiment l'objectif parce qu'elle était vraiment forte. Et même en Go First, en fait, quand on commence une partie qui reste environ 10 minutes, on peut se permettre de la rentrer, de retirer plein de cartes parce que si on commence à prendre des Beasted ou des choses comme ça, ou juste qu'on fait un petit board et que le mec derrière il veut commencer à extend pour remonter le board et qu'on lui met non, bah, il peut pas jouer. Et la carte est juste vraiment trop forte en ce moment dans le format. Comme toutes les games s'éternisent et que même nous, notre combo en soi il dure une dizaine de minutes quand on fait full combo. En général, on a rarement le temps de faire 3 parties. À moins que le mec connaisse où ça finit et qu'il se coupe directement, mais Ouais. comme personne connaît le deck trop en ce moment, les gens ils regardent tout ce que fait le deck et on n'a jamais le temps de faire une troisième partie. Et aussi pour revenir sur le choix à 2, on a aussi dit que c'était parce que voilà, on était sur un. En gros, les decks qui étaient touchés par Shifter, ils étaient touchés par. C'est des decks qui faisaient beaucoup de summon et ils étaient souvent touchés par non. Et du coup, en gros, à l'approche du time, du coup, ça nous faisait 5 entrap versus Thierry Shizu. En plus des Beasted, Ouais, ouais. c'est ça. Sachant que ça, c'est moyen versus Sprite, mais bon, en général, si tu mets ça à Sprite, le board il est pas Ouais, stable le derrière. board il est remontable facilement et Ouais. on peut lui mettre des cartes qui puissent pas passer, quoi. Alors que le full board, franchement, enfin, je pense que voilà, c'est le comment Sprite, c'est le pire match-up et son full board plus des entraps, il y a aucun monde où on le remonte vraiment. Donc Shifter sur Sprite et avec la non, c'est pareil, ça carry. Et du coup, c'est pour ça que le choix de 2 non et 3 shifters à l'approche du time, ça casse, nous a vraiment carry. Enfin, moi personnellement, je sais que ça fait vraiment le café. Ouais, moi aussi, enfin, il y a des moments, même sur un setup où, imaginons, on a juste une non en main, par exemple, avec un setup où on peut résoudre l'humicatrice pour 3 monstres en ayant résolu Beyond qui nous a fait perdre 1002, on a non en main, et en fait, imaginons, il prend une perm, dans quel cas on a perdu. On a plusieurs setups qui nous font gagner face à certains match-up qui jouent des Beasted. Ben, on va juste faire une Selene avec les deux. Hop. Juste faire une Selene. Activer le Révolution en scale. Target le gros pour le remonter. Et en fait, s'il a un Beasted, on va juste faire non. On va gagner parce qu'on va gagner plus de 2000 et on aura récupéré nos LP. Et s'il a rien, on va juste le reborn et on va recasse 3 monstres et refaire 1005 et on va regagner quand même avec le même setup. Donc en fait au time le but c'est vraiment d'aller chercher lui pour s'assurer ou alors de pouvoir faire le vortex pour se protéger d'une potentielle negate et de résoudre lui à 3 avec pour faire 1500 parce qu'on s'inflige 1002 pendant le tour, tout simplement. Sachant que lui, du coup, est faisable que via Harmonizing dans le deck. Harmonizing, enfin, ou- si, ouais, ou Ignis casse. Ou si Ignis est cassé parce qu'il va Spare spé un Dracosassin qui va devenir tuner. Ouais, du coup, ça permet de spé Lumi aussi, effectivement. Voilà. Donc voilà. T'as C'est pensé tout quoi, pour toi, la. du deck Gorel, toi, dans la généralité, en vrai. Ben moi j'adore. Vraiment c'est cool. Personne ne le connaît. Alors attention, on part du principe vraiment que le deck est fort dans ce format-là parce que c'est Shizu qui est un maximum représenté. Dans un monde où c'est Sprite qui reprend le dessus, ou une fois que Hypernova sera sorti, alors à voir ce que pourra proposer le deck et enfin ce que proposeront aussi les nouveaux archétypes. Mais là, le deck est juste vraiment très fort contre le soi-disant tier 0 qui est tier Shizu Ouais. et nous permet de gagner la preuve. Et encore une fois, qu'on n'a pas perdu une Ouais. seule game contre ce Tier match-up Shizu. là Ça. tout le week-end, quoi. Moi, perso, parce qu'on n'a pas trop dit les match-up, mais du coup, j'ai 4 wins contre Thierry Shizu, j'en ai affronté 4. J'ai gagné un Flunder du coup, et je perds contre des tiers 2 Ouais. voire 3. Enfin, après, bon, les tiers on s'en fout, mais des decks qui sont moins représentés. Donc, j'ai perdu contre Swordsoul en dernier round, et j'ai perdu la toute première contre un Exosister qui, je pense, que était gagnable. Par contre, j'ai perdu sur peut-être un misplay de ma part, sur une mauvaise vision de jeu, bref. Mais voilà, quand on peut en fait des match-ups qui vont gérer tes scales, en fait, Ouais, c'est ça. plus C'est dérangeant. les match-ups qui peuvent gérer toutes les scales, tous les tours, c'est ce qui va nous faire perdre. Parce que pendule, ça reste pendule. Hein. Quand il n'y a pas de scale, il n'y a pas de pendule summon, C'est et ça. du coup, ça joue pas.
Mais Tyr ne peut pas gérer les. Il peut juste, en général, Tyr ça a juste des interruptions pour negate plein d'effets de monstres. Mais comme on a de quoi mettre beaucoup trop d'effets d'un coup, il peut juste pas lutter en général. Mais je pense que les plus gros atouts du deck, du coup, en 1, c'est juste déjà sa puissance contre Tirchizo, voilà, Necrovalet. Je pense qu'en 2, on peut dire que le deck il a vraiment un bon grind game pour le coup. Ouais, un bon grind. Et le Go second, alors moi pour m'aider aujourd'hui, sur mes 7 rounds, j'ai gagné que 2 dés, j'en ai perdu 5. Et il y a toutes les games contre Tirchizu où j'ai perdu le dé, je gagne quand même la première. Donc, sauf sur ma draw. Ouais. Sauf sur ma draw où je perds la première. Mais à chaque fois que je gagne la première, je gagne le match. C'est ça. Donc, Et encore une fois, il y a beaucoup de cartes qui offrent du follow-up comme Astrograph, Magnamut ou Lysis Paladin du coup qui permettent vraiment de repartir au prochain tour. Et avec la draw en général, tu peux te retrouver facile avec 4 cartes en main, voire 3 ou 4 cartes en main au début de ton tour, ce qui fait qu'en général tu repars assez aisément, même sur un 2 ça arrive de repartir. Donc c'est plutôt cool. Et je pense qu'en 3 on peut dire que le N-Board en vrai il est quasiment rentable, même par un deck qui est pas affecté par Necro ou par Dweller. Le N-Board part c'est du dur de principe demander. qu'on n'a pas du tout Necrovalet parce qu'on n'a pas non plus fait la loupe totale. Juste le N-Board à remonter, en général, il est constitué de Vortex, numéro 38, Dweller, plus Apo, en général. Apo 2 et en main vous avez normalement du follow-up. Normalement, en main, il nous reste 2 ou 3 cartes. C'est ça. Logiquement, si on a fait toute la loupe. Parce que du coup, on a Dinomade qui remonte en main et puis Voilà. on a une tuto. Et en phase. possiblement Necrovalet d'activer ou pas, ça dépend. Ouais. Donc voilà. Ok, on va juste pouvoir présenter le. Petit juste présentation du combo Vortex pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc pour rappel, dans la main, il faut avoir deux de ces trois cartes. Elle, on la joue en x3, elle, on la joue en x3, elle, on la joue en x2. Ça peut se jouer en x3. Ça dépend de ce qu'on fait. Nous, on a choisi d'en jouer 2 parce qu'on voulait absolument être à 40. Mais voilà. Donc, imaginons qu'on a acrobat plus révolution. Dans l'idée, on va norme acrobat. On va faire l'effet pour ajouter le cire. Ensuite, alors le cire est dans la main. On va activer l'effet de révolution. On va l'envoyer au cimetière pour ajouter le pendule arc level 8 normal. On va activer les deux en scale. On va activer Cire pour target révolution pour le récupérer en main. Lui il va se détruire, il va partir à extra deck. Lui il va déclarer son effet comme un Odd Eyes a été détruit pour spé un Odd Eyes du deck, de la main ou du cimetière. On va pouvoir spé Dissolver. Et Dissolver, lui, en effet, il dit qu'il peut faire une fusion summon en utilisant des monstres sur le terrain et dans les zones pendules. Du coup, on va utiliser le pendule le dragon qui est en scale plus Dissolver et on va invoquer Vortex en 3 summons. Ce qui nous permet de nous protéger et avec ça, il nous reste 3 cartes en main pour jouer. Non, même pas 4 parce qu'on a récupéré Odd Eyes qui peut nous permettre de tuto encore une fois, parce que c'est pas une fois par tour, qui peut nous permettre de tuto par exemple un luster qui nous permet de faire des abus sur les tutos du deck. On a que 3 targets avec ce petit Odd Eyes, mais du coup, le combo, comme on dit Aurel, du coup il est faisable avec plutôt pas mal de cartes. Et moi pour le coup, je l'ai open plusieurs fois dans le tournoi et derrière tu arrives à poser ton endboard et ta Vortex en plus. Donc franchement, ça devient c'est presque même pas de l'overkill, mais juste c'est impassable pour l'adversaire. Nous ça nous protège pendant toute la loupe et puis. Game 1, à part un mec qui joue Dark Ruler ou Heavenly, même pas Heavenly Mage parce qu'on a Vortex pour le contrer, mais à part Dark Ruler, il n'y a rien qui passe le board. Sachant que voilà, en plus il y a des trucs plutôt cool avec Révolution, c'est que du coup quand tu le détruis, tu peux aussi reborn lui, Vortex. Et Vortex, il a un effet qui est pas à la Fusion Summon, mais juste à l'invocation spéciale. Donc tu peux bounce un monstre en mode attaque contre le ton adversaire à chaque fois qu'il est invoqué SP, bon c'est un super turn, mais voilà. Et donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, puis en plus il permet de remettre les monstres d'extra deck dans le deck quand il negate, donc ça nous permet de remettre des cartes dans le deck pour faire du grind. Donc je pense que c'est carré, la carte est folle aussi. Donc, Et du coup on remercie la petite team Errata, hein, bien sûr, important. Et on remercie le petit sponsor, la petite boutique Jeux de Rêve du coup à Sainte, nos partenaires. Voilà.
Allez, messieurs, à bientôt sur les tables. Hey yo,